Nous allons lire du Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 20. Donc je répète, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 20. Cependant, quelques croyants qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'Église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors à Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin d'y chercher Saül. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église et instruisirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, guidé par le Saint-Esprit, se mit à annoncer qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu, en effet, à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent, et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et Saül. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison. Et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton menton et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé, et dit « Maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhodes s'approcha pour ouvrir.
Alors elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères. » Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps. Hérode était très irrité contre les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Puis ils allèrent demander à Hérode de faire la paix. Amen pour la parole du Seigneur. Première église apostolique, glorieuse. La gloire de Dieu est parmi son église. Et parmi nous aujourd'hui, Dieu est aussi parmi nous. Et que l'église des derniers temps sera beaucoup plus étincelante et glorieuse que la première. Avant l'enlèvement de l'Église. Et ce qu'ils ont vécu, c'était une victoire. Et ce que vivra l'Église les derniers temps sera une victoire et un triomphe. Et à cette époque-là, et maintenant, le triomphe est révélé parmi les croyants. Beaucoup croient à la parole de Dieu et qui espèrent en Dieu. Et Dieu leur révèle la volonté du Christ. Et parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont la grâce et la force du Saint-Esprit d'obéir et de se soumettre à la volonté de Dieu, pas comme des insensés, mais comme des personnes sages et intelligentes. La gloire de Dieu est là. Et les attaques du diable sont en grand nombre. Mais la prévoyance de Dieu pour ses enfants, pour l'Église, est grande. Il y a toujours la solution de Dieu. Il y a celui qui aide. Il y a celui qui défend. Il y a notre défenseur, celui qui nous glorifie. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, la parole de Dieu qui est venue sur terre. Et la parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas celui qui parle, car avant ils ont méprisé celui qui parlait. Et Dieu parlait par les prophètes, et ils ont méprisé les prophètes, et ils sont morts. Dieu parle par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu unique. Et celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que Jésus dit par le Saint-Esprit. Et si tu as des oreilles pour écouter la volonté de Dieu, c'est Jésus qui prépare tes oreilles à écouter. Des oreilles qui peuvent écouter et comprendre. Des yeux qui peuvent regarder et comprendre. Et comprendre ce qu'il faut comprendre, ce que l'œil n'a pas vu et au cœur de l'homme n'est pas arrivé.
les grandeurs de Dieu, ce que Dieu a préparé par Jésus-Christ parmi son peuple dans l'Église. Dans des situations et dans les situations difficiles, comme à l'ancienne époque, et l'époque que nous allons traverser sera difficile. Et là où il y a beaucoup de péchés, la grâce de Dieu sera en abondance. Et il est écrit, et la parole de Dieu ne peut pas être changée. Encore une fois, nous dit Dieu, je vais secouer pas seulement la terre, mais le ciel aussi, les cieux, car ce qui est provisoire s'en aille. Il faut que cela se fasse, et Dieu le fera, car il est écrit. Alléluia. Et maintenant, la terre est secouée dans des crises mondiales, économiques, et la terre est secouée, les hommes sont terrifiés, et les douleurs arrivent l'une après l'autre, les douleurs de l'enfantement, ce que l'Europe et l'humanité, avec ce qui se passe avec la crise des réfugiés, et tout le monde est terrifié de ce qui peut arriver. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et il n'y a personne pour sauver, pour réguler cette situation. Et ce tremblement spirituel qui fera tomber tout ce qui était provisoire et qui était prêt à tomber, pour que reste l'Église qui est construite sur le roc qui est Jésus-Christ. Sois dans la joie, car le Seigneur fera des prodiges. Glorifie Dieu pour la grâce qu'il te donne dans la vie actuelle. Une grâce immense. Aujourd'hui, tu es rassemblé dans son Église. Glorifie-le, alléluia, car le ciel et la terre sont secoués, et tout ce qui n'est pas pour rester debout tombera. Tout ce qui n'est pas construit et qui a des fondements qui sont Jésus, le Père et le Fils et le Saint-Esprit tomberont. Et le roi des rois nous promet son royaume. Nous l'aurons en héritage. Jésus nous appartient si nous lui appartenons. Vice versa, réciproquement. Et dans son Église, la première apostolique, le diable a jalousé et s'est mis en colère. Et il a voulu la détruire, ce qui était debout. Et il ne t'arrivera rien, car Dieu prévoit. Dieu a la prévoyance pour son peuple. Dieu a de bonnes intentions pour chacun de nous, personnellement. Et Dieu existe, car il est vivant. Mais reste fidèle à sa parole, et tu verras sa gloire. Et confiance en lui, car à lui a été donné tout le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Sois son serviteur, sois à son service, sois associé à Jésus. Oui, sois à son service. Alléluia. Et le résultat de ta vie sera la sainteté. Et la fin de tout cela, la vie éternelle, tu ne mourras plus. Tu seras éternel dans le paradis avec Jésus. Alléluia, la vérité.
Et nous savons ici, nous avons lu que le diable a voulu détruire l'Église en amenant le manque de nourriture. Il y avait une grande famine qui a sévi, et l'Écriture nous dit que cela est arrivé, et les frères ont décidé de rassembler ce qui était nécessaire pour les frères de Judée, pour qu'ils puissent survivre à cette famine qui avait sévi à cette époque-là. Et tout le monde espérait en Hérode pour qu'il soit nourri. Car il y aura toujours Hérode le roi qui, bien sûr, reflète le diable, et Aman qui reflète le diable. Ce sont des hommes du diable. Mais il y a aussi de l'autre côté le Fils de Dieu, l'unique, alléluia, la parole de Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a sauvés. Et qu'est-ce qu'il a trouvé en nous, en moi, pour m'appeler, pour m'inviter à son royaume et à hériter de ce qu'il a, car nous serons co-héritiers de son royaume. Il a de bons projets pour toi, pour moi, pour nous. Oui, crois en Jésus, il a des bons projets éternels. La vie ne s'arrête pas. Aie confiance en lui. Mais entre ses mains ton présent et ton avenir. Et Hérode s'est mis en colère. Après ce qui s'est passé, il a décapité Jacques. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui est un jour de prière. À partir d'aujourd'hui est un jour glorieux pour les enfants de Dieu. Et il a fait arrêter Pierre. Il l'a mis en prison. Hérode a placé des gardes juste à la porte de sa cellule. Il a mis beaucoup de gardes. Mais Pierre appartient à Dieu. Et quand tu es un Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, tu es libre. Mais qui va le libérer maintenant, là, au fond de la prison? Lorsqu'il n'y a personne, il y a l'ange de Jésus, l'ange de Dieu qui est envoyé dans la prison, dans la cellule de Pierre, pour le libérer. Alléluia! Et confiance. Et Pierre, en ayant confiance en Dieu, attaché par des chaînes, il dort là dans la prison, car Jésus lui a dit: tu vieilliras. Et là, il n'est pas vieux, il a confiance en la parole de Dieu. Il sait qu'il ne va pas mourir. Il sait qu'il ne va pas être exécuté, car il croit en la parole de Jésus qui lui a dit: quand tu vieilliras, alléluia, tu feras ceci et cela. Respecte tout le monde, mais adore et vénère et respecte Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la dernière nuit, il dormait, il était paisible, avec foi en Jésus, lequel il a côtoyé et touché. Et il dort. Alléluia. Chacun de nous a son ange qui le sauve, qui le protège. Oui, frère, Dieu a mis pour notre protection un ange qui nous surveille, qui nous protège, car nous lui appartenons et il nous aime. Dieu est amour et il nous aime tous.
tous ses enfants. Et il montre son amour. Aujourd'hui, il envoie son amour en toi. Il te remplit d'amour et il chasse toutes les mauvaises pensées et intentions. Et avec une grande manifestation de Dieu, par l'ange, il vient, il réveille Pierre en le secouant. Il lui dit: mets tes sandales, mets ta ceinture, habille-toi, mets ton vêtement. Il s'est levé, il a obéi, mais il ne savait pas que ce qui arrivait était réel, car il dormait, il a été réveillé, et ses chaînes sont tombées de ses mains, la porte s'est ouverte de sa cellule, ils ont passé la première garde, puis le deuxième passage, et ils sont arrivés à la porte qui donne à l'extérieur de la prison, la porte métallique qui s'est ouverte d'elle-même. Et Pierre s'est retrouvé dehors avec l'ange. Alléluia. Là où tu passes, au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Oui, les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent lorsque tu fais partie de Dieu. Jésus envoie son ange et il t'ouvre la porte. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu lui appartiens. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas toi qui agis. Tu ne peux pas ouvrir la porte de cette prison. C'est pas toi qui feras tomber tes chaînes, ni des autres. Elles tomberont d'elles-mêmes par la volonté du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et si tu restes fidèle jusqu'à la mort, alors tu seras l'ange de Dieu qui sera éternel. Dieu, tu seras à son service. Tu réveilleras. Lève-toi, mets tes chaussures et avance. Oui, et tu iras devant et les portes s'ouvriront, car tu es envoyé du Très-Haut. Et tu te trouveras là avec celui que tu as libéré. Un ange du Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Père. Et lorsque Pierre s'est retrouvé dehors de la prison, il a compris que ce qu'il vivait là était réel et ce n'était pas une vision, ce n'était pas une fantaisie. C'est réel, c'est vrai, ton nom est inscrit dans le livre de vie éternelle. Jésus est mort pour nos péchés, tes péchés. Jésus a été ressuscité car il est vrai, il est sans péché. Et tout l'évangile est vrai pour toi, pour moi, pour nous. Ces paroles que nous entendons sont véritables. Ce sont des paroles que le Saint-Esprit a données aux saints apôtres pour que nous puissions les recevoir. Alléluia. Nous te remercions, Père, pour toute ton œuvre. Alléluia, pour ta prévoyance. Car tu as de la compassion pour nous. Alléluia. Et Pierre, une fois sorti de la prison, il va à la maison où sont les frères réunis et il prie, à la maison de Marie. Et il toque à la porte et il prie à l'intérieur. Et ils ne peuvent pas réaliser à cet instant la manière dont Dieu a libéré Pierre. Et Pierre était dehors de la porte. Il frappe à la porte. Et Jésus est dehors de ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse-le entrer dans ton cœur. Et une servante va ouvrir la porte, mais là, elle était déstabilisée.
Elle était déconcertée, embarrassée, car elle entendait la voix de Pierre, mais elle était étonnée par sa grande joie. Elle n'ouvre pas la porte, mais elle va le dire aux autres qui étaient à l'intérieur, qui priaient. Alléluia! Tu ne croiras pas à tes yeux ce que Dieu fait, mais tu dois réaliser. Alléluia! Ce que Dieu fera par Jésus, tu ne le crois pas. Mais ils sont vrais et tu les vivras, car tu es vivant, tu es éternel. Alléluia! Oui, tu les verras. Et la foi et confiance. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin que notre foi se renouvelle et qu'elle grandisse, qu'elle évolue. Car nous avons un Tout-Puissant, un Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, un bon qui a de la compassion, qui a de bons projets pour nous. Et ils ont ouvert la porte. Et voilà, Pierre était là. Et tous ensemble, ils sont allés pour ouvrir la porte, car Pierre continuait à frapper. Et ils l'ont vu. Il était en prison, et le voilà libre, là, avec les frères. Libre et en glorifiant Dieu. Et il leur a expliqué, en levant la main, il leur a dit, il leur a expliqué ce qui s'est passé. Il leur a demandé un silence et il leur a raconté en détail ce que Dieu a fait pour le libérer de prison. Et ils ont glorifié Dieu, tous ensemble. Maintenant qu'il leur a dit ce que Dieu a fait pour l'Église, pour Pierre, et il va partir. Là où Jésus l'envoie, il est au service du Très-Haut, il est au service, alléluia. Et chacun de nous a son chemin, a sa destinée qui mène à la vie éternelle. Chacun a son parcours. Moi, nous dit Dieu, je vais te conseiller et je vais te protéger. Tu n'as pas besoin de personne. Moi, je suis vivant et je suis avec toi. Nous avons le Christ, nous avons sa parole, nous avons la force du Saint-Esprit qui est avec nous. Il y a un Messie parmi nous, entre nous, pardon, et le Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est partout. Il est notre ami éternel. Et notre Seigneur nous dit quelque chose. Et j'en ai ressenti une joie profonde. Si quelqu'un il reçoit un invité, un ami, et il lui demande de manger, quelque chose à manger, car il a faim, et qu'il n'a rien justement dans la maison, un ami qui va chez un ami et qui frappe la nuit à la porte et lui demande et j'ai justement besoin de nourriture car il y a des personnes qui sont venues chez moi et je n'ai rien à leur proposer. Mais par son insistance, il recevra ce qu'il demande. N'hésite pas, insiste, va à la prière, demande-lui, insiste à Jésus. Et Jésus nous le dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Et ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le transmets. Va vers Jésus et dis-lui, mon ami, je suis venu, je suis là. Va dans la prière, insiste, comme nous dit Jésus. Insiste dans la prière. Jésus, parle-moi, demande-lui, il est notre ami. Tu lui appartiens. Tu t'es donné à Jésus, il est devenu ton ami.
Il est ton ami, deviens son ami. Il est avec nous. Il nous aime. Et Jésus nous dit, ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le transmets. Ouvre ton cœur, parle-lui, confesse tes fautes, tes erreurs, tes faiblesses, et dépose à ses pieds tous tes soucis, tout ce qui te fait avoir des problèmes. Alléluia. Mon ami, l'Église a été contente et chacun a pris son chemin, le chemin que Dieu nous enseigne. Ne fais pas ce que ton cœur désire, mais prie et demande à Jésus qu'il te dirige et qu'il te guide. Il y a un Christ. Il n'y a pas d'autre éducateur. Il n'y a pas d'autre enseignant. Seulement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le lendemain, Hérode se réveille et les choses pour lui sont mauvaises. Nous avons choisi le royaume de Dieu. Notre roi, c'est Dieu le Père. Son fils, c'est Jésus. Mais ici, le roi Hérode a des soucis maintenant que Pierre n'est plus dans la prison. Et on lui dit, le prisonnier s'est évadé. Et bien sûr, il a tué tous les gardes. Il a exécuté ceux qui étaient de garde ce jour-là. Voilà ce que fait le monde. Vous voyez, frère, il a fait exécuter les gardes. Voilà ce que fait le monde. Il exécute, il tue. Il n'a pas de pitié. Et Hérode, déçu que son prisonnier s'est évadé, et à un moment, il est arrivé, il est sorti, et il leur a parlé. Il leur parlait dans une allocution. Ceux qui espéraient en Hérode l'écoutaient. Mais nous écoutons Jésus, qui est la vérité, le chemin, et la vérité et la vie. Alléluia, oui, il est la vie, le chemin et la vérité. Ce sont les paroles de Jésus lui-même qu'il a dit. Et pendant qu'il était là, qu'il parlait à une foule, il a commencé à parler avec prétention, et Dieu envoie un ange, mais cette fois-ci pas pour le libérer, mais pour le tuer. Et il le frappe, et son corps était rempli de verre, et il est tombé mort là sur l'estrade où il parlait avec arrogance à un peuple qui espérait en lui et pas en Dieu. Il était peut-être roi, mais il n'est pas notre roi, nous. Et ce qui m'étonne, c'est que de tout ce qui s'est passé, là était Paul. Paul était quelque part, il était à Antioche, on ne sait pas où il était. Mais il était quelque part. Et dans peu de temps, Jésus va lui parler et va lui dire, va là où je t'enverrai. Et qui était Paul? C'était celui qui chassait l'Église, qui pourchassait les croyants et qui maltraitait les frères et les sœurs. Il mettait en prison, il faisait battre ceux qui étaient des chrétiens. Il persécutait l'Église. Quelque part, l'apôtre Paul dit,
avant 14 ans, je ne sais pas, il dit, j'étais dans mon corps ou avec mon corps, je me suis retrouvé au paradis avec le Christ. Et cette période-là, là, à Jérusalem, et là où j'ai été emmené au troisième ciel, il le dit lui-même, j'ai entendu des choses que je ne peux pas annoncer, que je ne peux pas dire, ou que je ne peux pas exprimer, car c'est là où nous irons tous. Et oublie ce que tu désires dans ce monde qui passe, mais donne-toi à Dieu et marche aujourd'hui avec Dieu. Car tout ce qui est ici dans le monde va passer, et nous le savons, car tout est provisoire. Mais notre âme est éternelle. Et demande un conseil au Tout-Puissant, à celui qui a construit, qui a créé l'univers. Ça, c'est notre Seigneur. Celui qui a construit l'univers, qui n'a pas de fin. Alléluia, qui est immense. Oui, nous avons ce Créateur-là, qui est notre Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul a vu la grâce de Dieu chez Pierre. Et il est arrivé jusqu'au troisième ciel. Il a entendu des paroles qu'il ne peut pas retranscrire ou nous transmettre. Et un prophète, par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, il dit, préparez-moi pour mon service, pour mon œuvre, Paul et Barnabas, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle œuvre pour l'Église. Amen pour la parole de l'Alléluia.